Le 21 mars 2025, le président Trump était assis à son bureau dans le bureau ovale. Et il était assis sur le bois. Devant lui se trouve une petite maquette d'un avion de chasse. Un avion de chasse élégant, au nez en forme de pelle et à l'apparence résolument extraterrestre. Le président désigne la maquette et fait une déclaration qui fait immédiatement la une de tous les réseaux d'information. Il appelle cette machine le tout premier avion de chasse de 6e génération au monde, le décrivant comme pratiquement indétectable. L'appareil le plus létal créé par l'homme, ce qui me pousse à me demander ce qu'il sait des mains extraterrestres. Mais pendant que les caméras faisaient un zoom sur un morceau de plastique peint à Washington, district de Columbia, le véritable appareil se trouve à 3200 km de là. Stationné dans un hangar sans fenêtre, fortement gardé, dans le désert du Nevada ou peut-être chez Boeing à Saint-Louis, en réalité nous ignorons où, vous voyez. La plupart des informations sur la véritable machine sont tenues secrètes, nous le savons. Des démonstrations classifiées ont probablement déjà commencé à fendre le ciel la nuit, terrifiant la faune locale et déconcertant les contrôleurs aériens. Nous le savons. Il doit succéder au légendaire F-22 Raptor comme fer de lance américain. Et nous savons que l'United States Air Force mise tout son avenir sur cette seule cellule. Pourtant, pour le public, cette annonce est tout ce qu'il y a. On nous montre une maquette en plastique, des adjectifs audacieux et une diapositive PowerPoint avec de grands chiffres. Alors aujourd'hui, nous allons examiner chaque donnée publique, chaque rapport ayant fuité et chaque rumeur chuchotée à propos du F-47, et voir jusqu'à quel point nous pouvons réellement rendre visible ce chasseur invisible. Alors qu'est-ce que le F-47 exactement ? Précisément, si l'on met de côté la politique et tout le battage autour de son invisibilité, qu'est-ce qu'on regarde vraiment ici ? Le F-47 est le nouveau chasseur de supériorité aérienne de 6e génération de la United States Air Force. Construit par Boeing, il est la pièce maîtresse du programme Next Generation Air Dominance de domination aérienne. Parce que l'armée adore les bons acronymes presque autant qu'elle aime dépenser trop, et je leur en suis reconnaissant parce que les acronymes sont beaucoup plus faciles à lire. Conçu pour succéder au F-22 Raptor, sa mission principale est claire. Aller dans un endroit où l'ennemi a le contrôle total de l'espace aérien, abattre tout ce qui vole, puis rentrer sain et sauf. Mais contrairement aux avions de chasse du passé, le F-47 n'est pas conçu pour combattre seul. Il est conçu pour agir comme le meneur d'une escadrille de drones semi-autonomes, combattant dans des environnements bien trop dangereux pour les avions actuels. Très bien, mais parlons d'abord du nom. Pourquoi F-47 ? Eh bien, il s'avère que cette désignation est un symbole à 3 niveaux. Historiquement, la désignation F-47 a été utilisée en 1947 pour les légendaires P-47 Thunderbolt, le chasseur lourd indestructible de la Seconde Guerre mondiale. Cela fait également un clin d'œil pratique à 1947, l'année où l'United States Air Force a été fondée en tant que branche indépendante. Et plus important encore pour les signataires, cela correspond parfaitement au 47e président qui a mené le programme à son terme. Le symbolisme ne gagne pas les guerres. En réalité, le F-47 est la machine sur laquelle les États-Unis comptent pour garder le contrôle du ciel. Dans un monde où la Chine et la Russie construisent rapidement leurs propres chasseurs furtifs et d'immenses réseaux de missiles longue portée. Et pour comprendre pourquoi les États-Unis dépensent des dizaines de milliards pour un avion que personne n'a le droit de voir, nous devons d'abord poser une question gênante. Qu'est-ce qui ne va pas avec leurs avions actuels ? Pourquoi les États-Unis veulent-ils un chasseur de 6e génération ? D'accord, pour comprendre pourquoi le Pentagone signe des chèques en blanc pour une sorte d'avion de science-fiction, nous devons parler du F-22. Lorsque le Raptor a pris son envol au milieu des années 2000, c'était le prédateur suprême. Il était plus furtif, plus rapide, plus maniable que tout ce qui existait sur la planète. C'était un monstre de supériorité aérienne, conçu pour dominer le ciel européen et affronter MiG et Sukhoi lors de combats de rapprochés. Ensuite, le monde a changé. Le combat de la guerre froide au-dessus de l'Allemagne n'a pas eu lieu, la menace s'étant déplacée vers le vaste Pacifique. Et dans le Pacifique, le Raptor a un petit problème, pour parler en termes militaires. Le rayon d'action de combat désigne la distance qu'un chasseur peut parcourir pour accomplir sa mission et revenir sans manquer de carburant. Le F-22 a un rayon de combat d'environ 590 000 nautiques. Le F-35 atteint 670 000 nautiques. Ça semble beaucoup jusqu'à ce qu'on voit une carte du Pacifique, vraiment immense ici. 600 000 vous mènent de la base aérienne au milieu de nulle part. Si un conflit éclate avec la Chine, les bases américaines dans des endroits comme Guam ou Okinawa vont être bombardées de missiles immédiatement. Les chasseurs américains devront décoller de bases beaucoup plus éloignées ou compter sur des avions ravitailleurs en vol. Un autre problème, les ravitailleurs sont gros, lents et non furtifs.
Ce sont de grandes stations-service volantes qui semblent dire « Abattez-moi d'abord ». Si l'ennemi détruit ses ravitailleurs, les F-22 manquent de carburant, ce qui est très problématique. C'est là que le F-47 entre en jeu. L'exigence pour ce nouveau jet est un rayon d'action de combat de plus de 1000 milles nautiques, soit 1850 km resto. Cela signifie que le F-47 peut décoller depuis une distance sûre, voler jusqu'au combat, accomplir sa mission, puis rentrer à la base. Tout cela en maintenant les ravitailleurs hors de portée des missiles ennemis. De plus, les adversaires n'utilisent pas plus de reliques de la guerre froide. La Chine déploie massivement le chasseur furtif J-20. Plus inquiétant, les renseignements indiquent qu'ils testent en vol des prototypes furtifs de 6e génération, nommés J-36 et J-50. Les défenses aériennes actuelles sont devenues une puissante combinaison de radars et de missiles. Pour survivre à cela, il ne suffit pas d'être un avion rapide, il faut des données. Et cela mène à la philosophie centrale du programme Next Generation Air Dominance. Le F-47 n'est pas qu'un super chasseur autonome, c'est aussi le meneur d'une famille de systèmes. Il est conçu pour voler au combat entouré de drones ailiers fidèles, de capteurs et de plateformes de guerre électroniques, coordonnant le chaos depuis le centre de cette tempête. Construire un meneur de jeu volant, invisible au radar et capable de traverser la moitié du Pacifique, n'est évidemment pas donné. Les estimations internes de l'armée de l'air ont fixé le prix d'un seul F-47 à environ 300 millions de dollars. C'est environ 3 fois le prix d'un F-35. C'est une somme d'argent stupéfiante, c'est pourquoi, pendant un bref instant en 2024, il a semblé que tout le projet pourrait simplement être abandonné. Du Next Generation Air Dominance au F-47. L'histoire du F-47 ne commence pas dans le bureau ovale en 2025, elle commence plus de 10 ans plus tôt. Au plus profond des entrailles de la Defense Advanced Research Projects Agency, vers 2014, la Defense Advanced Research Projects Agency a lancé un projet appelé l'Initiative d'innovation aérospatiale. Il cherchait quelque chose appelé la supériorité aérienne pénétrante. C'est un nom très sec et académique pour un concept terrifiant. Un chasseur conçu pour pénétrer l'espace aérien le plus défendu et tout y détruire. Cette recherche est devenue le programme Next Generation Air Dominance, longtemps resté très secret. Des milliards de dollars ont disparu dans ce trou noir, sans retour. Mais en septembre 2020, l'armée de l'air a lancé une petite bombe. Will Roper, alors responsable des acquisitions, a annoncé qu'un démonstrateur Next Generation Air Dominance grandeur nature avait déjà été construit, volé et battu des records. Il n'a pas précisé quels étaient en ces records, il n'a pas dit qu'il avait construit, il a simplement lâché l'information et est parti. Nous savons désormais qu'au moment de l'annonce du F-47 par le président Trump, il existait déjà plusieurs prototypes. Plusieurs avions expérimentaux avaient volé des centaines d'heures sur des sites d'essais secrets, probablement à Groom Lake ou Tonopah. En coulisses, une guerre d'entreprises brutale faisait rage pour le construire. À l'origine, la compétition impliquait Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman-Northrop. Après avoir décroché le contrat du B-21 Raider Northrop Grumman, a examiné les exigences et ses finances, puis s'est retiré en 2023, laissant 2 concurrents. D'un côté, Lockheed Martin, champion des avions furtifs F-22 et F-35, de l'autre Boeing. Maintenant, Boeing a traversé des années difficiles avec les catastrophes du 737 MAX, les retards du KC-46 et les soucis du T-7 d'entraînement. La société était au bord du gouffre. Sa division défense déficitaire. Perdre le Next Generation Air Dominance aurait pu signer la fin de Boeing. Fabricant de chasseurs, gagner était vital pour elle. Mais en 2024, le programme a failli sombrer. Le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, a vu ce prix de 300 millions de dollars par avion et a appuyé sur le bouton pause. L'armée a passé des mois à étudier frénétiquement des alternatives. Pouvait-il simplement acheter plus de F-35 ? Pouvait-il moderniser les anciens F-15 d'ici début 2025 ? La réponse est revenue. Non, cela ne suffira pas. Pour battre la Chine dans les années 2030, ils ont besoin de cet avion, ce qui nous conduit au 21 mars 2025. Le président Trump s'avance vers le podium et met fin au suspense. Le programme est lancé. Boeing obtient le contrat et le chasseur s'appelle le F-47. Ce fut un choc pour beaucoup qui pensaient que Lockheed obtiendrait le contrat. Pour Boeing, c'était le salut attendu. Le calendrier reste extrêmement serré. L'armée de l'air annonce que le F-47, au-delà des démonstrateurs, volera pour la première fois en 2028. L'objectif est que les premières unités soient en prêt début 2029 à temps pour la fin du mandat présidentiel. Ce calendrier nécessite une exécution parfaite. Dans les achats militaires, comme vous le savez en suivant cette chaîne, tout ne se déroule que rarement parfaitement.
Mais même avec le contrat aligné et le nom annoncé, nous n'avons toujours pas répondu à la plus grande question que se posent les passionnés d'aviation. À quoi ressemble réellement cet engin ? Grâce à une infographie précise de l'armée de l'air, nous avons sans doute la réponse. Voici ce que nous savons sur la conception et les performances du F-47. De quoi est composé cet engin ? Le secret entourant l'appareil empêche d'obtenir des infos techniques. Impossible de télécharger la brochure sur le site de Boeing, erreur 404 dommage. Cependant, grâce à une infographie surprenante publiée par le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Harvin et à quelques gaffes lors d'auditions au Congrès, nous pouvons dresser un portrait étonnamment détaillé de cet avion. Commençons par les caractéristiques que nous avons. Nous disposons de 4 chiffres qui nous indiquent exactement à quel type de guerre cet avion est destiné. D'abord, il y a le rayon d'action au combat. Il dépasse les 1000 milles nautiques. Comme déjà dit, c'est une hausse de 70% par rapport au F-22. Cela signifie que ce chasseur peut décoller de Londres, effectuer une mission de combat au-dessus de Moscou et revenir à Londres sans avoir besoin de se ravitailler. Deuxièmement, il dépasse Mach 2, soit 2400 km/h. Mais l'essentiel est surtout sa capacité à maintenir cette vitesse. On s'attend à ce que le F-47 puisse supercroisière, c'est-à-dire voler à des vitesses supersoniques sans post-combustion sur des centaines de kilomètres d'affilée. Troisièmement, il y a l'achat prévu de plus de 185 appareils, et ce chiffre est très précis. C'est à peu près la même taille que la flotte actuelle de F-22. Cela nous indique que l'United States Air Force ne prévoit pas de remplacer chaque F-16 par un F-47. Cet avion sera réservé aux missions les plus difficiles. Enfin, la spécification la plus controversée reste son indice de furtivité. Selon le graphique officiel de l'United States Air Force, le F-35 est furtif. Le F-22 et le F-47 sont furtifs plus. Je sais ce que vous pensez. On dirait des abonnements VPN. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par... Je plaisante, sauf si c'est vraiment le cas. Dans ce cas, vous allez probablement voir une publicité, mais derrière ce marketing furtif un peu ridicule, le terme « plus » implique quelque chose de bien plus important. Une furtivité à très large bande, une furtivité de pointe. Les chasseurs se cachent bien des radars de ciblage à haute fréquence, mais moins des radars de recherche à basse fréquence couvrant de grandes zones. La forme du F-47 laisse penser qu'il est conçu pour être indétectable. Observons maintenant les illustrations conceptuelles. Chaque illustration officielle montre un fuselage intégré, en diamant à nez plat, sans dérive, c'est le saint graal de la furtivité. Les dérives verticales sont en gros de gigantesques réflecteurs radars qui crient « Salut, je suis là !» et s'en débarrasser vous rend presque invisible. Mais cela vous rend aussi instable sur le plan aérodynamique, à moins que des ordinateurs n'effectuent des micro-ajustements des milliers de fois par seconde. Un chasseur sans dérive va simplement se retourner et passer un mauvais moment. Déplacer cette bête sera difficile. Le F-47 utilisera une technologie digne de Star Trek. Le système de propulsion adaptatif de nouvelle génération règle les phases sur tuée. Les moteurs à réaction traditionnelle sont un compromis, contrairement à la nouvelle génération. Un turboréacteur à double flux offre une bonne efficacité énergétique, mais peu de vitesse, comme les avions de ligne. Un turboréacteur simple favorise la vitesse, mais consomme beaucoup, comme les avions de chasse. Les nouveaux moteurs adaptatifs, comme le XA102 de General Electric ou le XA103 de Pratt & Whitney, modifient leur configuration interne en vol. Ils emploient un troisième flux d'air pour passer d'une croisière économe à un mode combat puissant. Cela vous donne 30% d'autonomie en plus et 20% de poussée supplémentaire avec le même réservoir de carburant. Nous ne savons pas encore quel moteur a gagné, mais peu importe lequel, il a construit l'une des machines les plus complexes de l'histoire de l'aviation. Le cerveau de la machine, le F-47 a une architecture modulaire ouverte. Imaginez le F-22 comme un Nokia 3310 indestructible. Est-ce que les gens savent encore ce que c'est ? Quel âge avez-vous en regardant cette vidéo ? Est-ce que vous savez ce qu'est un Nokia 3310 ? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux dire, il fait très bien son boulot, mais on ne peut pas vraiment installer de nouvelles applis sophistiquées dessus. Le F-47, c'est un smartphone. Le matériel n'est qu'une coque pour un logiciel qui peut être constamment mis à jour. Si un nouveau missile ou capteur apparaît en 2035, il suffira de le connecter. Il transportera aussi la future génération de missiles RR, comme l'AIM-260. En interne, des analystes supposent qu'il transporterait la B-61 reprenant le rôle du F-22, mais ce ne sont que des spéculations. Il n'y a aucune confirmation que cet appareil soit capable de transporter des armes nucléaires. Et qu'en est-il de sa taille ? Eh bien, c'est un chiffre que nous n'avons pas les dimensions.
Mais comme il transporte plus de carburant qu'un F-22 et nécessite une grande soute à armes, il sera forcément grand. Les drones dans la pièce sont des appareils de combat collaboratifs. Mais la partie la plus radicale du F-47, ce n'est pas l'avion lui-même, ce sont ses compagnons. Le F-47 est conçu pour ne jamais combattre seul. C'est le chef d'une meute d'ailiers robotiques nommée appareil de combat collaboratif, des drones semi-autonomes volant avec le chasseur piloté. Ils sont à réaction, furtifs, et, point crucial, ils sont abordables. L'armée de l'air vise un prix de 25 à 30 millions de dollars par drone, ce qui peut sembler beaucoup, mais comparé aux vaisseaux mers à 300 millions de dollars, ces appareils sont pratiquement jetables. En mars 2025, l'armée de l'air a choisi les 2 premiers démonstrateurs du programme, le Hidrank FQ-42A de General Atomics et le HKFQ 44A d'Anduril. Les pilotes dans le F-47 ne pilotent pas avec un joystick. Ils leur donnent simplement des ordres comme un quarterback qui appelle une action. Drone 1, brouille ce radar. Drone 2, vole devant et fait de la reconnaissance. Drone 3, tire. Tout ce qui bouge, l'intelligence artificielle embarquée va s'occuper du reste, ce qui est plutôt cool. Cela change complètement le métier de pilote. Vous n'êtes plus juste un as derrière un affichage tête haute, mais un chef de bataille aérienne, commandant un escadron de robots depuis le cockpit. Vous pouvez utiliser les drones comme des plateformes de missiles transportant des armes supplémentaires, donc le F-47 n'a pas à compromettre sa furtivité. Envoyez-les en éclaireur pour activer les défenses ennemies ou les sacrifier pour protéger l'avion piloté. Comme mentionné, ces drones jetables coûtent 30 milliards de dollars, l'échelle et l'ampleur du plan sont énormes. L'armée de l'air prévoit d'acheter 1000 collaboratives combat aircraft pour 200 chasseurs, Next Generation Air Dominance, soit un ratio d'environ 2:1. En réalité, un seul F-47 pourrait contrôler 4 ou 5 drones à la fois. Et ce n'est pas qu'une théorie. Boeing a déjà construit le MQ-28 Ghost Bat en Australie, un fidèle ailier qui vole déjà. Il y a juste un petit problème à miser votre supériorité aérienne sur des chasseurs de pointe, des moteurs tout neufs et un essaim de drones pilotés par l'intelligence artificielle. Rien de tout cela n'est bon marché. Et comme nous allons le voir, Boeing ne peut vraiment pas se permettre de rater ça. Argent, politique et la seconde chance de Boeing. D'accord, parlons de la seule chose au Pentagone plus puissante qu'un chasseur furtif, la bureaucratie. Parce que peu importe à quel point le F-47 est invisible pour les radars, il ne le sera pas pour le bureau de la responsabilité gouvernementale. Alors, combien coûte cette chose ? Comme dit, cela coûtera environ 300 millions. Ils n'ont pas vraiment publié cette information. Tu dois juste rassembler les petits morceaux qui ont fuité. La direction de l'armée de l'air affirme que grâce à l'ingénierie numérique et aux innovations de fabrication, le F-47 coûtera moins cher que le F-22. Raptor, qui coûtait environ 143 millions dans les années 2000, soit 250 millions aujourd'hui. C'est audacieux, mais supposons qu'ils y parviennent. Qui encaisse les chèques ? Eh bien, ce serait Boeing, et ils ont vraiment besoin de ces chèques, apparemment. Nous connaissons tous l'histoire récente de Boeing sur le plan commercial. Mais aussi dans la division défense, comme ça se passait très mal. En 2024, ils affichaient d'énormes pertes, et il y avait de vraies rumeurs selon lesquelles Boeing pourrait quitter le secteur des avions de chasse. Gagner le contrat du F-47 sauve la production à Saint-Louis, sécurise des milliers d'emplois et maintient Boeing en lice. Principal sous-traitant militaire pour 40 ans. L'armée de l'air ne se contente pas de financer Boeing. Elle a tiré les leçons du programme F-35. Le F-35 est un avion impressionnant, mais le contrat donnait à Lockheed Martin un contrôle majeur sur le logiciel et la maintenance. C'est ce que les spécialistes de la technologie appellent un jardin clos. Si l'armée de l'air veut améliorer le F-35, elle doit aller payer Lockheed pour le faire. Ce qui était fantastique pour Lockheed, mais beaucoup moins pour l'armée de l'air. Le secrétaire de l'armée de l'air, Frank Kendall, a qualifié cet accord de « grave erreur » pour le F-47. Le gouvernement exige des droits d'utilisation sur toutes ces données. Ils utilisent une architecture de système de mission ouverte, un peu comme un PC par rapport à un MA. Le F-35 est comme un Mac. Élégant, intégré, mais impossible à ouvrir sans perdre la garantie. Le F-47 ressemble à un PC. L'armée de l'air peut remplacer le radar par un modèle Raytheon ou Northrop sans demander à Boeing. Mais la politique reste un facteur à considérer. Le nom F-47 pour ce chasseur est une stratégie politique brillante, le liant directement au 47e. Le président Trump l'a vigoureusement défendu, le décrivant comme quasi invisible et plus puissant que tout sur Terre. Il a même évoqué une idée plutôt controversée, l'exporter. Historiquement, les États-Unis ne vendent pas leurs chasseurs de supériorité aérienne de premier ordre.
Le F-22 a été interdit à l'exportation par le Congrès, mais Trump a suggéré de vendre une version allégée du F-47, peut-être en retirant 10 capacités à certains alliés sélectionnés. Il a même plaisanté qu'il faudrait vite les vendre, car ils pourraient ne plus être nos alliés un jour. Ce n'est pas du tout une vision à court terme. Washington se retrouve dans une situation délicate. Le Japon, l'Australie et le Royaume-Uni veulent cette technologie, mais la vendre risquerait de divulguer des secrets. Au final, le destin du F-47 illustre la vieille règle de l'approvisionnement militaire, la spirale de la mort. Le F-22 était censé être une flotte de 750 avions de chasse. Avec la hausse des coûts, la commande est passée de 750 à 339, puis 277 et enfin 187. Moins vous en construisez, plus chaque unité coûte cher, réduisant les commandes et augmentant les coûts. Une spirale de la mort. L'armée de l'air promet d'acheter au moins 185 F-47 pour remplacer les Raptors. Mais si ce prix unitaire commence à remonter vers 300 millions, le Congrès pourrait décider que 185 avions de chasse, c'est un luxe qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre. Si cela se produit, les États-Unis auront une force de frappe minime, trop précieuse pour être engagée dans un vrai combat, dans la course mondiale aux armements de 6e génération. Les États-Unis ne fabriquent pas le F-47 par hasard, mais parce que d'autres pays font de même. Bienvenue dans la course aux armements de 6e génération, avec la Chine comme principale rivale. Pendant que les États-Unis se disputaient sur les budgets, Pékin avançait. La force aérienne de l'armée populaire de libération, l'armée de l'air chinoise dépasse déjà leurs chasseurs furtifs J-20. Des rapports de renseignement et des images satellites floues indiquent que la Chine teste plusieurs configurations sans empennage en vol. Les rumeurs portent surtout sur le J-36 et son petit compagnon, le J-50. Fin 2025, les dirigeants de l'United States Air Force se moquaient des déclarations chinoises sur l'opérationnalité de ces avions. Ils affirment que le F-47 est le premier chasseur de 6e génération et que la Chine ne fait que rattraper son retard en aérodynamique. N'avons-nous pas déjà sous-estimé l'ingénierie aérospatiale chinoise ? Si le J-36 transporte des missiles hypersoniques longue portée et reste indétectable, sa génération importe peu. Cela demeure problématique. En Europe, la situation se complique. Le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie ont lancé ensemble le programme mondial d'avions de combat. Le Global Combat Air Programme. Tempest est un projet majeur visant à créer un chasseur furtif de 6e génération d'ici 2035. Il inclut tous les mots à la mode, armes à énergie dirigée, cockpit en réalité augmentée, essaim de drones. Ensuite, il y a le programme européen concurrent, le système de combat aérien du futur, ou système de combat aérien du futur dirigé par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Eux aussi visent un lancement en 2035. Le projet a été miné par les habituelles querelles industrielles sur qui construira les moteurs et qui s'occupera des commandes de vol. Ce qui était fascinant, c'est la convergence. Le F-47, le Tempest britannique, le système de combat aérien du futur européen et le J-36 chinois se ressemblent, tous grands et dépourvus d'empennage. Des avions à voilure intégrée conçus comme vaisseaux mers pour drones. Rien d'étonnant, la physique reste la même partout, que ce soit en Amérique, Grande-Bretagne, Chine ou Russie. La Russie fait de grandes annonces, comme le Prospective Air Complex for Long Range Interception, en anglais Prospective Air Complex for Long Range Interception, en russe Perspektivny Aviationny Komplex Dalnio Перехвата, un intercepteur hypersonique prévu pour remplacer le MiG-31. En raison des sanctions et de la pression sur son industrie de défense, la plupart des analystes estiment que la Russie ne peut rivaliser à ce niveau. Ils sont dangereux, certes, mais ils auront sans doute une génération de retard. Acheter un avion de chasse comme le F-47 ou sa version export revient à s'enfermer dans l'écosystème américain. Liaison de données, ravitailleurs et formation. Si vous rejoignez le Global Combat Air Programme, vous vous alignez avec la Grande-Bretagne et le Japon. Si vous achetez à la Chine, vous voyez l'idée. Si tout le monde veut créer le chasseur le plus avancé et cher, que se passe-t-il si les États-Unis misent de tout sur le F-47 ? Et que ça tourne mal ? Des risques, des inconnus et la question du dernier pilote ? Malgré des illustrations impressionnantes et des discours convaincants du bureau ovale, il est possible que ce programme échoue avant d'atteindre un escadron. Le risque technique ici est vraiment terrifiant. L'armée de l'air essaie de développer une nouvelle cellule furtive, un moteur à cycle adaptatif révolutionnaire, une toute nouvelle architecture de système de mission et une flotte de drones autonomes dotés d'intelligence artificielle, tout cela en même temps. Et ils essaient de le faire selon un calendrier nettement plus rapide que celui du F-35. Rappelez-vous, le F-35 a mis près de 20 ans pour passer de l'attribution du contrat à une capacité de combat totale.
Le F-47 tente cela en moins de 10 ans, mais les moteurs posent un énorme obstacle. Les prototypes de propulsion adaptative XA-102 et XA-103 sont des prouesses techniques mais restent à l'état de prototype. Les principales revues de conception s'achèvent en 2025 et des rumeurs de retard circulent déjà. Si les moteurs sont en retard, l'avion ne vole pas car il en a besoin, et il y a aussi le budget. Le programme Next Generation Air Dominance a déjà été suspendu une fois, faute de chiffres cohérents. En cas de crise ou de besoin urgent de financement, le F-47 sera une cible prioritaire pour des coupes budgétaires. Si la commande passe sous 185, le coût unitaire explose. On risque de revivre le scénario du F-22, un avion trop cher pour être perdu, donc rarement utilisé. Au-delà de l'argent, une question plus profonde et philosophique plane sur cet avion. De nombreux analystes de l'aviation, y compris en zone de guerre, estiment que le F-47 est probablement le dernier chasseur tactique piloté de l'armée de l'air. Depuis un siècle, le combat aérien s'incarne par le pilote, le Baron Rouge et la bataille d'Angleterre. Tom Cruise incarne le héros solitaire qui pousse une machine à ses limites. Le F-47 modifie cela. Il y a bien un humain dans le cockpit. Il n'est pas là pour encaisser des jets ou combattre, mais pour prendre des décisions morales et gérer les SEM. C'est plus un administrateur système en combinaison anti-G qu'un Maverick. Cela représente un changement culturel profond. Les pilotes qui s'entraînent aujourd'hui pourraient être la dernière génération à réellement s'asseoir à l'intérieur de l'arme qu'ils pilotent dans. Après le F-47, l'humain passe probablement à une station de contrôle au sol et le cockpit devient vide pour toujours. En fait, y aurait-il même encore un cockpit ? Et enfin, il y a le risque lié au secret lui-même, car une grande partie de ce programme est classifiée, il y a très peu de surveillance publique. Les organismes de surveillance s'inquiètent à juste titre que des dizaines de milliards de dollars puissent être engloutis dans une plateforme qui présente de graves défauts structurels, et que nous ne le découvrirons que lorsqu'il sera trop tard. Le Pentagone affirme que le secret est l'objectif. L'incertitude sur les capacités du F-47 empêche les généraux à Pékin et Moscou de dormir. Ils doivent préparer leur défense contre la pire forme possible de cet héritage de machine avant son envol. En choisissant le nom F-47, l'armée de l'air voulait rappeler un souvenir précis. Il voulait nous rappeler le P-47, Thunderbolt le Jug, l'avion qui n'était pas le plus beau chasseur de la Seconde Guerre mondiale. C'était une baignoire de 7 tonnes avec des ailes et un gros moteur radial, mais robuste. Il encaissait des coups qui auraient tant détruit d'autres avions et ramené son pilote. C'était un symbole de la puissance industrielle écrasante de l'Amérique. Le F-47 vise à projeter cette puissance à l'ère des hypervitesses, armes laser et intelligence artificielle. Résumons ce que nous savons, d'accord ? Boeing le construit, il volera à plus de Mach 2 et parcourra des distances dépassant l'autonomie du F-22. Nous savons qu'il embarquera les capteurs les plus avancés, jamais installés sur un avion, et qu'il servira de vaisseau mère pour une nouvelle génération d'ailiers robotiques. Nous savons que l'armée de l'air en veut 185 pour sécuriser le ciel pendant les 30 prochaines années, mais la liste des choses que nous ignorons est bien plus longue. Nous ne savons pas exactement à quoi il ressemble, nous ne savons pas quel moteur l'équipera, nous ne savons pas si la promesse Stealth Plus est un argument marketing hybride ou une avancée révolutionnaire défiant les lois de la physique. Et peut-être plus important encore, nous ne savons pas si les États-Unis peuvent réellement se permettre de le construire en aussi grand nombre qu'ils le prétendent. Les enjeux sont au plus haut. Si le F-47 tient ses promesses, il pourrait garantir la domination aérienne américaine jusqu'à la fin du siècle. Si cela échoue, il ne sera qu'une reine de hangar coûteuse et inutile, prouvant que l'ère des chasseurs fous est finie et que les drones ont déjà gagné. Il y a 80 ans, des pilotes américains combattaient en Europe et dans le Pacifique à bord du P-47 au nez court. Aujourd'hui, quelque part derrière des portes très sécurisées, leurs arrière-petits-enfants apprennent à piloter un avion qui pourrait être le dernier de son genre, un chasseur piloté au centre d'un essaim de machines. Merci de regarder.